OK, parfait. On va fonctionner comme ça. Excellent. Bien, merci à tous d'être là. Aujourd'hui, j'ai choisi comme rubrique Memra, la parole du Seigneur en araméen. Donc, c'est le verset principal ou le verset de lancée de notre mouvement, la Memra, que je veux utiliser. Puis, je vais faire exprès, je vais changer le mot parole par Memra. Ça fait quand même spécial, ça fait quand même différent. Dans Jean 1:1, il est dit, au commencement était la Memra, et la Memra était avec Dieu, et la Memra était Dieu. Les rabbins du premier siècle attribuaient plusieurs choses à la parole ou à la Memra du Seigneur, que nous pouvons passer brièvement en 6 points. Le premier point, c'est que la parole Memra est distincte, mais égale à Dieu. Les rabbins du passé se référaient à l'ange de l'Éternel comme étant l'égal de Dieu et à la fois distinct de Dieu. Cette distinction est visible dans Genèse 22:11, où il est dit, je cite le passage, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et on voit que Dieu a vu l'intention d'Abraham lorsqu'il s'est approché, qu'il a pris le couteau. Je pense pas il est allé d'une façon enragée prendre le couteau puis le soulever au-dessus de son fils, là. Mais juste le fait qu'il a pris le couteau, il a avancé sa main, Dieu a dit non. OK, il a vu l'intention d'Abraham et cela était suffisant pour Dieu, pour l'ange de l'Éternel en particulier. Reconnaissez-vous la voix du Fils de Dieu dans cette histoire? Abraham, Abraham, 2 fois, comme quand il disait Moïse, Moïse, 2 fois, Marthe, Marthe, ou en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Dans Genèse 15, le verset 1, il est dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Dans Juge 2:1, il est dit qu'un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. Cet envoyé est identifié comme étant la parole du Seigneur, la Memra. Les sages d'autrefois ont vu la distinction entre Dieu et la parole de Dieu, mais ils n'ont pas développé davantage cette vérité. Cependant, ils l'ont bien vue. Mais le judaïsme rabbinique ne veut pas voir cela parce que cela signifie une pluralité en Dieu, ce qui est utilisé de manière interchangeable dans le Tanakh. C'est le cas de toutes les autres références au pluriel dans l'Ancien Testament. Et cela ouvre la possibilité ou la porte à la possibilité que Yeshua avait peut-être raison, peut-être, lorsqu'il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Ou, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Il s'agit donc encore d'une référence à la pluralité en Elohim, la Memra, et pourtant, il est un. Il n'est pas divisible, il est indivisible. Le deuxième sujet, c'est l'origine de la création. Les rabbins ont vu que la parole de Dieu, la Memra, était l'agent de la création, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une personne, car le psaume 33, le verset 6 déclare ce qui suit. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Le psalmiste attribue une personnalité à la parole de Dieu, la Memra, en tant que personne distincte au sein de la pluralité de Dieu. On voit également que la parole de Dieu en tant que créateur dans Zacharie 12:1 dit oracle, parole de l'Éternel sur Israël, ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. C'est quelque chose d'avoir formé le corps, mais encore plus d'avoir formé son esprit, n'est-ce pas? Dans Ésaïe 48, le verset 16, Dieu dit, approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant,
le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Ici, ce n'est pas le prophète qui parle, mais le Messie, le serviteur du Seigneur, que le Seigneur et le Saint-Esprit enverront pour le rassemblement final d'Israël et l'établissement de son royaume. Le troisième point, c'est la source du salut. Dans Osée 1,7, le prophète attribue une personnalité à la parole du Seigneur qui procure le salut. Car il déclare au verset 1 et 2 dans Osée chapitre 1 que la parole du Seigneur lui est adressée, et cela pour la première fois. Et voici ce qu'il dit au verset 7. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. En comparant Ésaïe 43 et 1 Jean 4, euh, le Sauveur est le même. Dans Ésaïe, il est dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Et dans Jean, il est dit, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Si on fait la comparaison entre les deux passages, le Fils, dont nous parle l'apôtre Jean, c'est l'Éternel dans Isaïe. Le quatrième point, c'est le facteur par lequel Dieu s'est révélé. La parole de l'Éternel conclut l'alliance avec Abraham en marchant entre les animaux coupés au moyen d'une manifestation de la Shekinah et en ne laissant pas Abraham participer, sauf pour regarder, observer l'engagement de Dieu. C'était une alliance de sang sérieuse dans les temps anciens entre deux parties. On le voit en Genèse 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. La parole de l'Éternel, la Memra, confirmait l'alliance avec lui-même, puisque Dieu était le seul à circuler entre les animaux, garantissant une alliance inconditionnelle. Le cinquième point, notre avant-dernier, c'est le messager qui a révélé la volonté du Seigneur. Nous observons également que c'est la parole du Seigneur, la Memra, qui a révélé la volonté du Père à Moïse et aux prophètes. Il était l'agent de la révélation qui a parlé à Abraham, Samuel, Nathan, Salomon, Élie, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et aux petits prophètes, si on ne veut que nommer seulement ceux-là. Dans Genèse 15,4, il est dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Ainsi, il dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier en parlant d'Ismaël, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. La parole de l'Éternel fut adressée à Nathan dans 2 Samuel 7,4. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Ce n'est pas dit l'Éternel s'adressa, c'est la parole de l'Éternel. C'est ça un peu la nuance qu'on voit dans notre cinquième point où le messager révèle la volonté du Seigneur. Le sixième et dernier point, c'est l'agent signataire des alliances. La parole de Dieu était l'agent qui signait les alliances. C'est la parole de Dieu qui a donné les alliances abrahamiques et davidiques. Pourtant, lors de sa dernière Pâque avec ses disciples, avant ses procès illégaux puis la crucifixion, Yeshua a pris la troisième coupe après le repas de la Pâque, la coupe de la rédemption, et a dit que son sang inaugurerait la nouvelle alliance annoncée par Dieu à Jérémie. Jérémie 31-33, pour ne citer que ce verset. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Je termine en disant que l'Ancien Testament parle de Dieu comme d'une pluralité dans l'unité, Echad. Qu'il s'agisse de l'ange du Seigneur, de Dieu lui-même, de la Shekinah, du Créateur ou de la parole du Seigneur, il a présenté son unité dans la pluralité à Israël. La parole ou Memra est également présentée de manière variée, mais aussi comme une entité. Elle se rapporte à 6 choses que les anciens rabbins ont vues et dont ils ont parlé.
Les passages bibliques sont trop nombreux pour que cela soit un accident de parcours dans les pages du Tanakh. Le Dieu d'Israël est décrit comme une pluralité dans l'unité. Mais aujourd'hui, comme au temps de Jésus, c'est devenu un sujet très sensible dans le judaïsme. Cependant, lorsque les paroles de l'auteur des Écritures sont étudiées sincèrement, le lecteur commence à comprendre la personne et le cœur de Dieu qui, au fil du temps, pourrait s'avérer être une révélation pour quiconque, que ce soit pour le peuple d'Israël ou pour les nations. Je termine avec une petite illustration. On peut voir à Washington, la capitale fédérale des États-Unis, une extraordinaire copie de la Constitution des États-Unis. Si on l'examine de près, elle apparaît simplement comme un chaos de lignes irrégulières et bizarrement entremêlées. Mais quand le visiteur se recule et regarde avec l'éloignement et la perspective convenable, il a la stupeur de voir apparaître le visage de George Washington, l'inspirateur de la Constitution américaine. Les lignes sont si ingénieusement tracées et si habilement espacées qu'elles reproduisent exactement la physionomie du grand Américain. Le texte lui-même constitue les lignes du portrait. Mais il y a quelque chose de plus admirable encore dans la Bible, dont chaque ligne contribue à nous donner le plus merveilleux des portraits, c'est celui de Jésus-Christ, la parole de Dieu.